est que, comme le disait Thomas Sankara avant d'être assassiné, combattre cette puissance individuellement est difficile, pénible, voire impossible. Parce qu'ils arrivent à fermer les choses à différents niveaux. Regardez tous les embargos et tout le déchaînement contre le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Au cours de ces dernières années, seulement sur le plan militaire et économique. Mais ça va au-delà. Et donc, quand nous parlons de la néocolonisation et quand nous parlons de panafricanisme, c'est pousser à ce que les revendications soient faites de façon collégiale. Parce que si nous allons en rang dispersé, comme le dit Thomas Sankara, ils peuvent assassiner tel dirigeant. Ils peuvent faire un coup d'État dans tel pays. Ils peuvent étouffer des voix individuelles. Mais si l'approche est faite de façon collégiale, nous constituons un moyen de pression. Et nous pouvons exiger le changement des tests et le changement des paradigmes. Mais comment est-ce que nous pouvons y arriver quand nous avons des laquais à la tête de nos nations? Quand nous avons des bénis oui-oui? Quand nous avons des individus égoïstes? Et quand nous avons des individus qui sont complètement incultes, qui nient même l'existence du colonialisme, qui nient même l'existence du néocolonialisme. Selon encore les chiffres de la Banque mondiale, parce que je ne veux pas émettre des chiffres et on va dire qu'elle invente des chiffres, selon les chiffres de la Banque mondiale, depuis 2020, le coût des engrais importés en Afrique a triplé. Ça n'a pas augmenté de 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. Ça a triplé le coût d'importation des engrais. Mais figurez-vous que selon cette même Banque mondiale, 90%, encore le chiffre 90, par coïncidence, 90% des engrais utilisés en Afrique sont importés. 90% de l'Occident. Et encore une fois, l'importation de l'engrais en Afrique est elle aussi, de la même manière que les manuels scolaires sont subventionnés, l'engrais est subventionné par l'État. Parce que quelques-uns nous disent, vous n'avez pas d'argent pour importer en grande quantité. Nos compagnies ne peuvent pas vous vendre en petits montants. Donc si vous voulez commander, vous devez commander en grande quantité. Mais étant donné que nos paysans en Afrique sont majoritairement pauvres et que nous ne faisons pas de l'agriculture industrielle, il n'y a pas un seul paysan dans aucun pays africain qui puisse commander de l'engrais pour 50 millions de dollars. Donc c'est l'État qui commande. Et pour que selon eux, l'engrais puisse être accessible aux paysans, l'engrais est subventionné par l'État. Et comment se fait la subvention de l'engrais par l'État? Encore par la dette. On donne un prêt à nos gouvernements pour subventionner l'achat de l'engrais et les prix ont triplé, ce qui fait que malgré la subvention, nous avons un véritable déficit. Les données indiquent que le paysan africain lambda utilise... Est-ce que vous savez que à cause de la situation économique de nos pays, l'éducation est plus ou moins subventionnée par l'État? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
les manuels scolaires que nous utilisons dans nos pays, nous ne les achetons pas au prix auquel nos États les ont achetés pour les distribuer sur nos marchés. Quand vous achetez les livres Siam, livre de physique, Durando, premier livre de lecture, abécédaire, etc., dans les librairies, vous pensez que c'est le prix auquel ce livre a été produit ou bien le prix auquel il est vendu par son éditeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez votre manuel scolaire à 5 000 francs pour votre fils, sachez que l'État l'a acheté à plus du double de ce prix et l'a subventionné. C'est l'État qui est l'importateur principal et les librairies locales s'approvisionnent chez l'État. Alors, ces manuels scolaires sont subventionnés par l'État. Et comment est-ce que l'État trouve l'argent pour subventionner nos manuels scolaires? Par les prêts que nous donne la Banque mondiale. Maintenant, le plus grave, c'est que ces prêts ne sont même pas virés sur nos comptes où la Banque mondiale dit on donne un prêt de 200 millions au Togo pour subventionner ces manuels scolaires pour 2024. Non. La Banque mondiale paye directement la maison d'édition française. Et la maison d'édition française livre la commande de nos pays. Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises. Est-ce que vous savez que pour les anciennes colonies françaises, les pays africains dits francophones, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Niger, Tchad, etc., 90% des manuels scolaires dans nos pays viennent de 2 compagnies françaises. 90%. Ce ne sont pas des chiffres que je donne au hasard, ce sont des données de la Banque mondiale. 90% des manuels scolaires dans nos pays, que nous utilisons dans nos pays, sont non seulement produits par 2 maisons d'édition françaises, mais sont imprimés en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants. 90% de nos manuels scolaires viennent de la France. Ces 2 maisons d'édition sont Edicef, qui appartient à la compagnie française Hachette, et la compagnie d'édition française Hatier. Le livre Mamadou et Bineta, que nous tous connaissons dans ces pays disant francophones, sont produits en France, écrits par les Français pour les Africains. D'abord, dans la composition des manuels scolaires, surtout en ce qui concerne la lecture, vous allez trouver des livres comme mon premier livre de lecture, mon deuxième livre de lecture, études et développement, etc. Et dans ces livres qui sont africanisés, vous allez voir des noms africains comme Mamadou, Bineta, Fanta, Kodjo, Afi, Kweku. Et vous penseriez que ce sont des livres qui ont été écrits par des Africains, mais non. Ce sont des Français qui ont été envoyés en Afrique, qui ont observé notre culture et qui ont écrit leur interprétation de notre culture dans des manuels scolaires. Ce qui veut dire que nos enfants à l'école lisent l'interprétation que font les auteurs français de notre culture africaine. Alors on voit des textes comme Babalo et Afi vont au marigot.
et Kodjo et Kokou vont au champ. C'est la lecture de la culture africaine par les Français.